Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. Euh, Si ce n'est que c'est une situation un petit peu particulière pour moi en ce moment, où j'oscille pas mal entre les moments où ça va à peu près et les moments où c'est plus compliqué. Alors, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais c'est prévu, hein, vous inquiétez pas, parce que oui, là, ça y est, je reprends les vidéos, c'est mon grand retour. le, le fait d'avoir pu enfin vous expliquer en détail ce qui s'était passé avec mon appartement, tout ça, pourquoi j'avais pas posté depuis si longtemps, ça m'a ça m'a quand même bien boosté là. De toute façon, c'est clair, c'était nécessaire, hein, j'en avais besoin pour pouvoir avancer. Et donc, c'est chose faite et c'est cool parce que là, je suis repartie sur quelque chose de bien. Et l'envie de faire des vidéos, la motivation, tout ça revient à vitesse grand V et j'en suis heureuse. Mais bref, du coup, juste avant de commencer, oui, la raison pour laquelle il y a des moments où c'est moins terrible qu'à d'autres au niveau de mon état, ça, ça va à peu près, hein, je vous rassure, mais il y a des moments quand même hard parce que je l'avais déjà un tout petit peu évoqué dans mes premières vidéos, mais je fais pas mal de ce qu'on appelle la dysphorie de genre en ce moment. C'est-à-dire le fait de constater que certaines parties de son corps ou certains attributs qu'on a encore sur son corps quand on est une personne trans euh, ne correspond pas à comment on se sent. Et voilà, est en décalage avec la façon dont on se sent. Voilà, euh, exemple typique, par exemple, ça peut être le fait de, 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 de considérer qu'on a une pilosité trop importante sur certaines zones du corps, alors que justement cette pilosité dans notre esprit est associée à notre ancien corps, et du coup ça crée une dysphorie, c'est-à-dire euh, un décalage trop important qui renvoie à des souvenirs de comment on était avant et de tout ce qui allait pas, voilà, tout ce qui allait pas dans notre vie avant, tout ça. Enfin, je dis nous parce que je généralise, mais après chaque personne a ses dysphories en fait, hein. Chaque personne trans a ses propres dysphories. Ou pas d'ailleurs, hein, y en a qui n'en ont pas, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez. Enfin, en tout cas pour des personnes trans désireuses de passer par une transition médicale, en général, ça signifie que, bah oui, du coup, il y a une dysphorie, quoi. Il y a un décalage entre le corps, tout ça qu'on a, et celui auquel on a envie d'arriver, quoi. Voilà. Bon, la dysphorie, c'est quelque chose. Attendez, je redresse un peu mon ordinateur, parce qu'on voit un petit peu le sommet de ma tête. Voilà, la dysphorie, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup en début de transition. Euh, bon, que j'avais même avant de prendre la décision de transitionner de manière inconsciente. Mais du coup, qui avait tendance quand même à bien baisser à mesure que ma transition avançait, parce que mes traits s'affinaient, parce que mes seins poussaient. Oh oui, c'est trop cool ça. Mais bon, bref. Parce que mes cheveux devenaient plus soyeux, ma silhouette devenait plus féminine, mais je prenais des hanches, des fesses, enfin voilà quoi. Mon regard changeait, mes pommettes, enfin etc. Plein de trucs quoi. Et parce que voilà, j'ai commencé à m'épiler aussi, et donc du coup, je pouvais me débarrasser régulièrement des poils que j'associe à mon ancien corps et que je n'ai pas du coup. Et voilà justement, puisqu'on parle des poils, c'est ça le sujet, puisque c'est ça qui me crée actuellement des gros retours de dysphorie, alors qu'elle avait tendance à bien baisser depuis quelques temps. C'est parce que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en troisième confinement, qu'énormément de choses sont fermées, y compris l'institut de beauté où je me rends habituellement. Et donc, comme je n'ai pas pu y passer avant que ça ferme, et ben, je commence à avoir pas mal de poils sur certaines parties de mon corps. Et je supporte pas ça parce que ça me rappelle mon ancien corps.
Et c'est absolument horrible parce que, voilà, là ça crée de la bonne grosse dysphorie, oh, comme je l'adore tant, qui fait que, voilà, alors surtout quand il fait beau comme aujourd'hui par exemple, où je me dis, là je me mets à penser, ah tiens chouette, je vais sortir mes petites tenues d'été, je vais commencer à me faire plaisir à mettre des petites robes et tout. Ah et ben non, voilà, j'ai du poil sur les jambes, je peux pas, ça me bloque et voilà. Du coup, je pars dans des vieux mécanismes de pensée de merde. Ça peut même arriver que j'arrive pas à sortir de mon lit en voyant les poils le matin et que je reste en boule à pleurer. Pas tout le temps, heureusement, hein, mais voilà. C'est très dur parce que voilà, je sais pas quand les salons les instituts de beauté vont rouvrir, tout ça. J'ai pas le matériel pour m'épiler moi-même. En plus, je sais pas vraiment le faire. J'ai pas encore vraiment appris pour l'instant, quoi. Il me reste encore beaucoup de choses hein, à apprendre. Mais puis ouais, puis pareil, j'ose pas trop faire appel à une esthéticienne à domicile parce que j'ai peur de subir de la transphobie, de me prendre des remarques désobligeantes, etc. Donc voilà. Bon, je vais pas en parler plus que ça, mais c'était voilà pour dire un peu comment je vais en ce moment. Il peut y avoir des trucs comme ça, et c'est vrai que c'est pas une période évidente à gérer. Mais bon, croisons les doigts, peut-être début mai, je pourrais enfin virer ces saletés de poils, quoi. En attendant, bien sûr, de pouvoir les enlever, c'est prévu, hein, définitivement hein, à la lumière pulsée. Donc je fais déjà le laser pour le visage, mais là, il y a d'autres zones, bien sûr, que je vais faire. Ça va être indispensable. On en parlera plus tard, mais voilà, juste pour donner cette précision. Là, aujourd'hui, on va pas parler de ça. Là, il va être plus question d'un autre truc qui est un petit peu en lien, du coup, avec... Alors, là, on remonte à longtemps avant. J'ai l'impression de revenir loin, loin, loin dans le passé, mais en gros, c'est dans la continuité de ma dernière vidéo que j'avais sortie avant de fuir mon ancien logement, qui était donc du coup sur le début de mon traitement de réassignation hormonale. Du coup, j'avais dit que je vous parlerais un peu plus en détail des différents produits, en fait, c'est ça, des différentes choses que tu peux prendre pour un traitement de réassignation hormonale. Et en expliquant un peu à quoi ça, enfin, voilà, à quoi ça sert, et puis les effets. Et puis après, vous expliquer ce que moi je prends et ce que je prends pas et pourquoi. Alors, bon, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pareil, ça, il y a quand même certaines vidéos qui l'expliquent. Hein, je pense qu'il y a beaucoup plus de documentation accessible sur ces sujets-là qu'il y a 10 ans par exemple. Hein. Donc même si vous n'êtes pas concerné, si ça se trouve, vous avez déjà entendu parler de ce que je vais vous évoquer. Après, peut-être que vous savez pas tout dessus, donc bon, on va voir ça ensemble. Hein. Alors, un des premiers trucs dont on entend généralement parler quand on se renseigne un petit peu sur la réassignation hormonale par THS, quoi, c'est les anti-androgènes. Avec donc il y a un nom qui est en fait une marque de produits de comprimés quoi, mais qui revient très souvent quand on parle de ces produits-là, c'est l'Androcur. Voilà. En sachant qu'il existe d'autres marques que Androcur, hein, mais en général c'est la plus connue quoi. C'est celle qui revient le plus quand on parle de ça quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est quelque chose qui se prend sous forme de comprimé. Et donc qui fait office de bloqueur de testostérone en fait. Du coup, bah, c'est voilà, comme son nom l'indique, ça va bloquer la production de testostérone par le corps, qu'en produira toujours un peu parce que ça ne bloque jamais à 100%. Et donc ça a pour effet de réduire considérablement les effets de la testostérone sur le corps. Ça peut avoir des conséquences sur la pilosité, on peut avoir moins de pilosité, ça a quelques conséquences, alors même si c'est pas le plus important, mais au niveau de l'affinement des traits, ça peut renforcer. Ça joue aussi sur la libido, sur des trucs comme ça, sur la production de sperme évidemment quoi. Voilà, du coup
du coup, ça c'est voilà, c'est quelque chose qui se prend par comprimé généralement, donc par voie orale. Et alors savoir quand même que c'est quelque chose d'assez controversé parce que c'est un produit qui est quand même réputé pour avoir des effets secondaires indésirables assez importants, donc qui n'est pas forcément. Et puis il y a aussi là c'est depuis peu en fait on commence à mettre en avant le fait que ça peut présenter à la longue certains risques assez importants pour le foie. Du fait. Alors je sais pas si c'est la seule raison, parce qu'il y a d'autres produits où c'est pas forcément le cas, mais le fait de le prendre par voie orale notamment fait que il y a, du coup ça arrive directement au foie quoi, sans alors que pour d'autres produits par exemple par voie cutanée c'est voilà, ça suit un cheminement différent et beaucoup plus indirect quoi, donc c'est moins dangereux. Mais là voilà, il y a des risques assez importants pour la santé à long terme qui sont de plus en plus mis en avant, et donc c'est un produit qui est de plus en plus critiqué, y compris dans les milieux trans quoi. Donc bref, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, l'une des autres choses assez connues, dont pareil on parle de plus en plus, et puis voilà, qui revient régulièrement quand on cherche de la doc sur le sujet, c'est donc les œstrogènes, hein. Donc l'estradiol, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a, je crois qu'il y a plusieurs formes d'œstrogènes, mais là oui, dans le cas précis c'est l'estradiol. Du coup ça c'est, en fait c'est des hormones féminines, en fait c'est l'hormone majoritaire que les femmes donc cisgenres produisent, bien que voilà les hommes en produisent un peu aussi, hein. Mais voilà, c'est pour schématiser un peu, les hommes cis produisent une majorité de testostérone et les femmes cis une majorité d'œstrogène. Donc ça c'est quelque chose que tu peux prendre aussi dans le cadre d'une THS quoi, une réassignation hormonale dans le cadre d'une transition de genre. Pour apporter des œstrogènes à ton corps quoi, parce que je rappelle que en tant que femme trans tu ne peux pas avoir d'ovaires, en tout cas bon pas pour l'instant, peut-être que ça viendra un jour. Donc c'est un traitement, un produit en tout cas que là du coup tu dois prendre toute ta vie quand tu commences. Contrairement à l'androcure, que là du coup l'androcure normalement tu l'arrêtes, c'est censé être t'es censé le prendre en fait quand tu vises une opération, une vaginoplastie et une orchidectomie, donc qui est l'ablation des testicules aussi. Et voilà, c'est censé bloquer les androgènes, les apports de testostérone jusqu'à l'opération, donc, et en principe tu l'arrêtes après. Ce qui n'est pas le cas des œstrogènes, que voilà, là quand tu commences, enfin voilà, quand tu fais une transition, voilà, c'est quelque chose que a priori tu prendras toute ta vie, quoi. Parce que il faut, voilà, comme t'as pas d'ovaire, il faut absolument que tu puisses apporter des œstrogènes à ton corps, quoi. Donc il faut que régulièrement il y ait des apports qui se fassent. Par un produit que tu vas prendre toi-même, quoi. Et donc les œstrogènes, donc il y a plusieurs marques là encore. Moi, celle que je connais le plus, c'est celle que je prends, c'est Estreva. Donc non, je ne fais pas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout par Estreva, hein. Je ne touche rien du tout à vous faire. Voilà. Bon, d'ailleurs, je vous avais déjà montré un flacon, alors c'est bon. Hein, non, ce n'est pas du placement de produit, c'est juste pour vous dire un peu les choses comme elles sont, quoi. Et c'est donc comme si vous vous rappelez de ma dernière vidéo par rapport aux hormones et à l'endocrinologue, l'estreva donc que moi je prends, et puis c'est généralement la façon la plus répandue de prendre des œstrogènes, c'est par voie cutanée, quoi. C'est une sorte de crème que tu te mets. Alors alors 2 petites secondes. Voilà, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre, hein, c'est ça. C'est un flacon qui a cette forme-là. Là, il y a une espèce de spray, et en fait, voilà, il y en a dans celui-là, hein, mais je ne vais pas le faire en vrai, parce que je l'ai déjà fait aujourd'hui. En fait, pour le prendre,
il faut en appliquer sur le bras, voilà, comme ça. Je fais comme ça en général, tchouk, voilà, et après j'étale, il faut étaler sur le bras, voilà, sur les deux bras en fait. Et du coup après voilà, il faut laisser le produit rentrer dans la peau. C'est un gel quoi, c'est une sorte de crème. Et voilà, ça passe après dans les veines et ça se répand dans le corps. Et du coup voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup là ça passe pas directement par le foie comme par voie orale. Et donc c'est beaucoup plus safe que par exemple de prendre la même chose sous forme de comprimé, parce que ça existe aussi même si c'est plus rare quoi. Et du coup c'est en général la méthode qui est préconisée par les endocrinologues, par les médecins et par les assotrans quoi. Alors ça c'est les œstrogènes qui ont donc pour effet recherché d'affiner les traits du visage, de rendre la peau plus douce, plus fine, et en fait plus généralement de donner au corps et au visage une silhouette et une apparence plus féminine quoi. Bon, ce qui est logique puisque ce sont des hormones féminines, donc forcément ça va jouer sur les traits du visage, ça va jouer sur la répartition des graisses dans le corps, et donc ça va forcément modifier ta silhouette, ta façon d'être physiquement quoi. Voilà, quand je dis répartition des graisses, ça veut dire que du coup tu vas avoir tendance à prendre plus de graisse dans les fesses que dans le ventre. La répartition ça va se faire aussi au niveau du visage où tes pommettes vont un petit peu se rehausser. Ça va jouer aussi forcément évidemment sur le développement de la poitrine hein, puisque là encore c'est pareil hein, dans les seins il y a beaucoup de graisse et donc c'est ça qui petit à petit va te faire pousser les seins aussi quoi. Voilà, ça peut aussi avoir un rôle de blocage de testostérone là encore, comme l'androcure, de façon un peu différente. Et du coup ça va aussi faire baisser le taux de testo dans ton corps, hein, ça c'est avéré. Et pareil, d'autres trucs au niveau des cheveux, que ça va rendre plus soyeux, parce que du coup la testostérone et les oestrogènes n'ont pas les mêmes effets sur la chevelure aussi. C'est pour ça que par exemple les hommes qui ont beaucoup de testostérone sont beaucoup plus susceptibles de devenir chauves rapidement parce que c'est voilà, c'est une hormone qui joue beaucoup sur la calvitie, tout ça, qui a tendance voilà, au bout d'un certain moment à ce que les hommes perdent leurs cheveux. Alors que les oestrogènes c'est un peu l'inverse, ça a tendance à rendre tes cheveux plus doux, plus soyeux, plus faciles à coiffer aussi. Voilà. Donc voilà, pour résumer, c'est ça, c'est quelque chose qui t'apporte les hormones féminines dont tu as besoin pour développer ta silhouette et avoir une apparence qui correspond mieux à quelque chose de plus féminin quoi. Et alors il y a une troisième chose qui est la progestérone. Alors là du coup c'est quelque chose que tu prends pas tout de suite en général. Généralement tu dois attendre un petit peu. Je crois qu'il faut, en France en tout cas, non je sais pas si c'est une obligation légale ou quoi. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est très qui est beaucoup appliqué par la plupart des professionnels de santé. Qui demande, oui c'est peut-être juste une exigence, hein, je sais pas si c'est, mais bon bref, en tout cas la plupart des professionnels de santé demandent généralement que tu aies au moins pris 2 ans d'œstrogène quoi, pour pouvoir après te prescrire de la progestérone qui va donc agir en complément des œstrogènes, et alors qu'il a joue un grand rôle dans le développement d'une libido plus féminine, donc avec tout un tas de sensations nouvelles qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avant de commencer un traitement de réassignation hormonale. Alors, déjà, les œstrogènes jouent un petit rôle là-dessus, hein, c'est vrai, donc par le fait qu'elles bloquent la testostérone et notamment, mais aussi parce je pense qu'elles ont un rôle aussi sur les sensations que tu éprouves à l'intérieur de ton petit corps. Et ces sensations se retrouvent décuplées, renforcées en fait par la progestérone.
Et ça fait des effets vraiment très différents. Voyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce que je prends moi dans tout ça? Vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais est-ce que du coup, toi, tu prends tout ça? Est-ce qu'on est obligé de tout prendre? Alors non. Non, pour les deux... Enfin, la réponse est non pour les deux questions. Je ne prends pas tout ça. Alors moi, je prends de l'estreva, donc les oestrogènes, et je prends aussi ceci. Voilà, la progestérone. Ah, c'est à l'envers, merde. Bon, pas grave. Voilà, qui se présente là sous forme de comprimé en ce qui me concerne, même s'il y a d'autres modes de... Enfin, il y a d'autres façons de le prendre, quoi. Et je ne prends pas et par contre, je ne prends pas d'androcure. Alors pourquoi, vous allez me dire? C'est vrai qu'à la base, je l'avais envisagé. Et j'en ai parlé à mon endocrinologue quand il a commencé à me dire que du coup, il allait me faire commencer... un traitement de réassignation hormonale et voilà, que quand il était en train de me faire ma première ordonnance, du coup il m'a parlé effectivement du fait que c'était de plus en plus controversé, qu'au niveau de la santé on était en train de se rendre compte de plus en plus que c'était pas top, que ça pouvait présenter des dangers à long terme pour le foie. Et bien sûr il m'a parlé, mais en fait c'est pas du tout le seul, hein. En fait il y a plusieurs personnes, notamment dans les associations de personnes trans ou d'autres professionnels de santé qui m'avaient un peu causé des effets secondaires pas forcément très cool, notamment sur la sur l'état mental, sur le cerveau, quoi, sur notamment le fait que ça pouvait te faire un peu partir en mode dépression, ou en tout cas avoir une grosse incidence sur ton moral et sur le fait que tu aies des idées noires et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal de gens qui ne me recommandaient pas forcément ça. Donc j'ai quand même beaucoup réfléchi au truc. Je me suis dit, bon, sachant que je sors de 10 ans de dépression, quasiment, et que j'ai encore des restes qui reviennent de temps en temps, même si ça s'est beaucoup amélioré hein, depuis que j'ai commencé ma transition, évidemment. Mais bon, comme c'est une situation qui m'a pas mal fragilisée, tout ça, peut-être que c'est pas forcément top si je prends ce truc-là, quoi. D'autant que bon, en fait, contrairement à ce que je croyais, c'est quelque chose dont on peut tout à fait se passer quand on suit un traitement de réassignation hormonale. Voilà, ça change pas grand-chose. Bon, après ça dépend, je pense aussi de ton taux d'estradiol. Je crois qu'il y avait ça aussi, mon endocrinologue, la première prise de sang qu'il m'avait fait faire, où en fait il avait vu que j'avais quand même un taux, déjà à la base, avant de commencer quelque traitement que ce soit, j'avais déjà un taux d'estradiol qui était plutôt élevé. Alors il n'était pas énorme, mais il était plus élevé que la moyenne des personnes qui ont été assignées garçons, quoi. Et alors que mon taux de testostérone était déjà assez bas. Donc ça, il m'a dit, c'est déjà un avantage, c'est une chance. Et donc ça veut dire que même au niveau du blocage de testostérone, il n'y aurait pas forcément besoin d'androcure pour que les choses aillent vite là-dessus, et que du coup la simple prise d'œstrogène pourrait suffire, quoi. Donc bon, là j'ai fait, écoute, ouais, bah, on va faire comme ça, hein. Du coup, bah voilà, ce qui m'a prescrit au tout début, c'est l'estreva, quoi. C'est les œstrogènes. Je suis partie là-dessus, et pendant un peu plus de 2 ans, j'ai fonctionné uniquement avec ça. Et en fait, ça m'allait très bien, quoi. Donc voilà, les œstrogènes, ça par contre, voilà, j'en prends depuis novembre 2018, donc sous cette forme, encore une fois. Faut que j'arrête de faire de la pub. Et donc j'en prends 2 fois par jour, 2 doses par jour sur chaque avant-bras. Ensuite, j'étale, j'attends que ça s'imprègne dans ma peau, et voilà. Et du coup, je laisse agir, et ça suffit. Et c'est vrai que c'est pas très très contraignant, quoi. Et donc je prends de la progestérone, donc depuis maintenant un peu plus d'1 mois et demi. Puisque voilà, j'ai attendu un peu plus de 2 ans, et sur la fin je commence à y penser, à me dire, ah, j'aimerais bien la progestérone, il y a des effets qui ont l'air d'être cool, et du coup ça y est, maintenant c'est fait. Et donc ça, j'en prends donc 2 comprimés par jour, pareil, donc un en général le matin et un autre le soir.